Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui un petit peu différente puisqu'on va parler du discours de Powell hier, donc qui a eu un impact immédiat sur les marchés parce que c'était une petite surprise. Donc on va parler de ce qu'il a dit, des conséquences que ça va avoir et on va citer quelques entreprises qui pourraient en profiter le plus sur le marché. On va surtout parler de secteurs d'activité. Je vais nommer quelques entreprises, mais voilà, c'est pas forcément des entreprises sur lesquelles je vais parier. C'est simplement pour donner des exemples. Donc on va commencer. Qu'est-ce que Powell nous a dit hier et pourquoi c'était une surprise? Il a reconnu en fait hier que en ce moment la politique qu'il avait était assez restrictive, assez rigide et que l'équilibre des risques évoluait. Donc ça veut dire quoi? L'équilibre des risques, en gros, c'est l'inflation. Il nous parle d'un côté de l'inflation et de l'emploi. Donc ça, il doit jongler avec les deux. On a gardé une inflation relativement élevée au-dessus des 2% et un marché de l'emploi plutôt en forme, même si dernièrement on a eu quelques données qui peuvent dire que ça commence à flancher un petit peu, ça reste quand même globalement assez fort. Donc c'est ça l'équilibre des risques dont il parle. Et donc il souligne la fragilité du marché de l'emploi. Donc là de ce que je viens de dire, donc c'est les derniers chiffres qui sont un peu moins bons, même si c'est pas catastrophique. Donc qui marque un ralentissement des créations d'emplois, une petite hausse du chômage, on est passé de 4 points à 4,2 et une baisse de la participation sur le marché du travail. Donc ça, c'est ce qui nous dit un marché de l'emploi qui commence à être un petit peu moins dynamique. Une inflation qui est restée au-dessus des 2%, donc on est aux alentours de 2,6, 2,7, mais qu'aujourd'hui, il n'est plus fermé à une baisse des taux. Et ça, c'était une surprise parce qu'au début du mois, tout le monde voyait potentiellement qu'on allait couper les taux au mois de septembre. C'était quasi sûr. On était à plus de 90% de probabilité. Petit à petit, on est tombé et on était tombé aux alentours des 74%. Donc on commençait à douter un petit peu justement parce qu'on avait eu ces chiffres d'inflation qui n'étaient pas terribles et puis l'emploi qui était quand même encore relativement solide. Après ce que Powell vient de dire, on est repassé à 89% de chances d'avoir une baisse des taux en septembre. Donc c'était une surprise. Et c'est pour ça que les marchés ont fortement réagi, c'est parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils nous sortent quelque chose comme ça. Les conséquences, ça a été immédiat. Donc je vous l'ai dit, les probabilités de baisse sont revenues à 89%. Le marché obligataire, évidemment, les taux ont baissé. Donc à 2 ans, on est passé de 3,78 à 3,69. On a un dollar qui s'est déprécié de 1%. Donc ça, c'est évidemment bon pour l'euro, mais c'est aussi bon pour les exportations américaines. Et en termes d'indice boursier, comme j'ai dit, on a un Dow Jones et Nasdaq qui a fini au-dessus des 2% et le S&P qui a fini à 1,68. Donc une très très belle journée pour les actions et surtout c'était inattendu. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Quels secteurs vont potentiellement en profiter? On a le plus évident, c'est l'immobilier. L'immobilier, puisqu'on va avoir des taux qui vont baisser pour les particuliers. Alors ça, c'est pas acté tout de suite, hein, mais il y a toujours un peu d'anticipation dans le marché. Donc vous voyez que les taux ont déjà baissé alors que Powell n'a pas encore vraiment baissé les taux. Donc le marché anticipe constamment. Donc dans les semaines qui viennent, on devrait voir les taux euh, légèrement baisser pour les ménages américains. Donc ça va redynamiser un petit peu l'immobilier, qui est toujours un peu en difficulté, hein. C'est-à-dire que les vendeurs baissent pas vraiment leur prix, et puis les acheteurs restent positionnés parce que les taux sont très élevés, et surtout le prix d'achat moyen est extrêmement élevé, on est au plus haut historique. Là, le marché a l'air de se calmer un petit peu niveau immobilier, et donc cette baisse des taux va potentiellement relancer un petit peu l'activité de tous ces ménages américains qui attendent justement la baisse pour pouvoir faire leurs achats. Donc ça, c'est le plus évident. Ensuite, un petit peu moins évident, on va avoir tout ce qui est reprise de consommation, mais je dis que c'est moins évident parce qu'en fait la consommation est déjà soutenue aux États-Unis. Il n'y a pas eu de grosses baisses. Donc une baisse des taux, oui, ça va générer plus d'investissements pour les entreprises, peut-être un peu plus d'emplois et donc plus de consommation. S'il y a plus d'emplois, il y a plus de consommation. Mais est-ce que ça va vraiment exploser de ce côté-là? Je suis un peu moins sûr. Je pense que vraiment c'est plutôt du côté de l'immobilier qu'on va avoir des gros mouvements. Et donc, pour parler des actions, on va commencer tout de suite avec FICO. FICO, donc là on est sur les credit scores, donc ça c'est directement relié au marché immobilier. Les demandes de prêts sont relativement basses, hein. On est à peu près 2 fois moins de demandes de prêts que dans les années 2021-2022 aux États-Unis. Donc là, si ça repart, en fait, on a des entreprises comme FICO et comme Equifax qui vont avoir plus de demandes. Et vous voyez que le marché, comme je l'ai dit, hein, anticipe toujours. Donc ils ont fini à plus 4% déjà. Il faut savoir que FICO, ça a quand même pris bien cher. On est quasiment à moins 30% sur l'année. Donc il y a un rebond.
Ils ont eu aussi un petit peu de backlash parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs très très rapidement. Ils sont passés de 1 $ pour avoir justement ce credit rating à 5 $ en 2 ans. Donc ce x5 évidemment fait mal et ça a un petit peu terni l'image de l'entreprise. Donc potentiellement, après on reste sur un pays de quand même plus de 40, hein, mais voilà, c'est une des entreprises qui pourrait en profiter le plus. Après j'ai nommé aussi Equifax. Equifax, c'est un petit peu dans le même style. On voit pareil, hein, le marché qui anticipe également, plus 4%. Là, ils font plutôt une année correcte. Ils sont flat sur l'année, donc c'est pas non plus incroyable, mais on voit que c'est assez volatile, hein. C'est assez volatile puisqu'ils sont très reliés à l'économie. Equifax, c'est un peu plus diversifié que FICO puisqu'ils ont du credit score, mais ils ont aussi en relation avec l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut demander un petit peu les preuves d'emploi des personnes qu'on va rater au niveau du crédit. Donc on va dire qu'ils sont un peu plus diversifiés. Donc si je devais parier, peut-être que je parierais sur Equifax. En plus, ils ont un pays qui est aux alentours de 31, un petit peu moins cher donc. Voilà, donc ça, c'est les deux pour niveau credit score qui pourraient en profiter. Ensuite, j'ai parlé de reprise de conso. Et ben là, on va avoir tout ce qui est Starbucks. Starbucks, vous voyez, là, il n'y a pas vraiment d'anticipation du marché parce que, comme je l'ai dit, le marché de l'emploi est quand même encore assez costaud. Donc, on ne voit pas vraiment de reprise. La baisse des taux qui est faite là, c'est vraiment plus pour l'immobilier. Et puis aussi pour que l'État se refinance un peu moins cher. C'est pas vraiment pour relancer la consommation. Là, la consommation, elle est bonne. C'est pas non plus pour relancer l'investissement des entreprises qui reste aussi soutenu. Donc, on ne pense pas vraiment à faire ça pour l'économie en direct, mais au cas où, on a quand même des entreprises comme Starbucks, comme McDonald's ou comme Booking Holdings. Booking Holdings, si je devais parier sur une de ces entreprises, ce serait plutôt Booking. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des superbes chiffres. On a une croissance qui est extrêmement soutenue. Si on regarde dans les free cash flow, on va prendre par exemple les 5 dernières années. Vous voyez qu'en fait, à part Covid, ils ont toujours été super profitables. Année après année, ils arrivent à battre des records. Voilà, c'est une très belle boîte. Et puis, surtout, ils ont cet avantage d'être en ligne. Donc, ils ont un peu le côté tech, avec potentiellement aussi l'IA qui pourrait leur apporter pas mal. Donc, si je devais parier là-dessus, ce serait plutôt sur Booking. Après, on est sur un PI forward PI à 24. Donc, voilà, c'est pas déconnant, on va dire. Donc, si je devais parier, ce serait sur celle-ci. Ensuite, un peu moins directement, on a entreprise style Visa, Mastercard, puisqu'évidemment, si la consommation repart, on va avoir de plus en plus de transactions. Et donc, on voit que le marché aussi pense un petit peu à ça, puisqu'on a Visa qui a quasiment pris 2%, et Mastercard, si je dis pas de bêtises, c'est MA, voilà, 1,2 également. Donc, voilà, c'est pareil. En fait, c'est des business qui sont de très grande qualité, donc je veux dire que même baisse de taux ou pas, ça reste très, très solide, mais ils pourraient profiter d'une reprise économique, en tout cas d'un petit coup de pouce économique. On ne peut pas vraiment parler de reprise parce que je trouve que l'emploi est quand même encore fort, mais en tout cas, ils pourraient en profiter. Et ensuite, ceux qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est les constructeurs immobiliers. Donc là, directement, on a D.R. Horton, celui-ci. Et là, le marché tout de suite a compris, hein. Donc plus 5,44. Et on voit qu'en fait, sur l'année, ils s'en sortent pas mal. Ils ont connu un creux déjà, mais le marché, comme je disais, a anticipé. Donc là, ils sont déjà à plus 24% sur l'année. Et si on regarde sur 3 mois, c'est plus 40%. Et aussi, ça a monté. Et on a Buffett qui est sur le coup. Donc Buffett a mis des pions. Il a mis un petit peu de sous. Il a alloué pas mal d'argent sur justement tous ces constructeurs immobiliers. Donc on a D.R. Horton, on a aussi Lénard. Je vous donne les noms parce que c'est vrai qu'on les connaît pas trop. Moi, je les connaissais pas vraiment avant de voir ce discours de Powell. Justement, je m'y suis intéressé et c'est là où j'ai vu tous ces noms-là. Donc, c'est quand même des gros acteurs, hein. On est sur des 35 milliards de market cap. Ils ont un peu tous la même tête. On voit qu'ils ont connu un creux au niveau, au niveau des tarifs jusqu'à début juin à peu près, mi-juin. Et puis ensuite, c'est vraiment reparti. À savoir que Buffett a acheté en Q2. Donc Q2, c'est sur les 3 derniers mois, globalement, donc jusqu'à fin juin. Donc on voit qu'il a dû acheter dans ces eaux-là, quoi. Il a dû acheter vers les 100 $. Donc timing parfait, quoi. Bravo, bravo tonton Warren. Il a vraiment bien géré. Et le dernier que je voulais présenter, c'était Masco Corp. Donc à savoir que j'ai pas fait de recherche ultra approfondie sur eux.
mais on va dire que c'est les acteurs principaux de la construction IMO. Donc c'est plutôt sur ça qu'on voudrait parier si on est sur une reprise. Et vous voyez, ils ont tous le même graphe à peu près. Donc lui, il est qu'à plus de 5%, donc il est un petit peu en retard. Et c'est quand même des stocks qui ont été un peu massacrés au cours des années. On voit qu'en fait, ils sont très très sensibles au taux. Ils sont très 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 sensibles au taux. Donc là, c'est une très bonne nouvelle pour eux, mais comme j'ai dit, le marché anticipe, donc on est déjà sur des niveaux qui ont pas mal augmenté. À voir si vous voulez jouer le coup, on est sur des free cash flow yield quand même déjà très importants, hein. Donc moi, je m'expose pas trop à l'immobilier. J'ai déjà un bien en physique, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc, j'ai pas envie, en plus sur les actions, de m'être exposé sur l'immobilier US. Donc, je vais pas forcément me positionner dessus, mais bon à savoir. Voilà, vous avez trois noms qui sont là sur tout ce qui est construction IMO et sur lesquels Warren Buffett aussi s'est positionné. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce type d'investisseur à ses côtés. Mais évidemment, c'est pas suffisant pour une décision d'achat d'une action. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une très rapide vidéo pour faire le point sur ce qu'avait dit Powell et surtout parce que ça avait eu un effet assez important étant donné qu'on n'était pas vraiment prêt et surtout comment on pourrait adapter un petit peu sa stratégie, peut-être arbitrer. Voilà, vous avez quelques noms si vous voulez parier sur des constructeurs IMO ou sur des agences de credit score aux États-Unis. Vous avez de quoi bosser durant ce week-end. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, rejoindre le Discord et follow la chaîne bien évidemment. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.